Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui, voilà, écoutez, on change de décor, vous avez vu à chaque fois, donc là on vient de faire un shooting, donc là je profite de la lumière que j'avais faite pour ce shooting. Pour ceux qui reconnaissent, hein, c'est une base de lumière hollywoodienne, donc avec une airlight, deux backlights, une keylight qui est placée en paramount, c'est une Fresnel, et puis vous voyez en arrière-plan, si vous regardez, vous devez voir ça ici, ici. Vous avez une poursuite qui est censée produire une lumière précise à un endroit précis. C'est une vidéo très simple. C'est quelles sont les nouveautés du mois de mars. Alors, les nouveautés du mois de mars. Alors bon, déjà, comme d'habitude, cette nouvelle vidéo sur la plateforme de formation. Alors, la plateforme de formation marche excessivement bien. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y intéresser. Alors, vous allez voir, il y a pas mal de changements qui sont à venir. Je vous explique ce qui va se passer. Le système qu'on a développé pour la plateforme que j'ai lancée en décembre est intéressant, mais il contient encore un certain nombre de choses qui me déplaisent, en ce sens que ça ne me permet pas d'aller aussi loin que je le souhaiterais avec vous. Donc, on est en train, avec mes informaticiens, d'essayer de créer quelque chose de nouveau. Alors, ça sera pour vous, ça sera transparent, hein, ça sera exactement la même chose, rien ne changera. Ceux qui sont abonnés, vous allez être sur la nouvelle plateforme, enfin, vous êtes sur un nouveau système à un moment donné, vous vous en rendrez pas compte, à part que ça va devenir infiniment plus intéressant. Quelles sont les choses sur lesquelles on est en train de travailler? Vous savez que quand vous avez fini une formation, que vous l'avez regardée, que vous l'avez digérée, bien vous avez un QCM, une évaluation pour corriger vos erreurs et voir si vous avez bien compris. Bon, vous avez vu que pour l'instant, on n'a pas le corrigé de ces évaluations. Alors, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Dans le petit travail qu'on est en train de faire, qui va être totalement transparent pour vous, mais dans quelques temps, vous allez avoir enfin les corrigés. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est un corrigé interactif, c'est-à-dire une petite vidéo qui va vous expliquer pourquoi ça c'était une erreur et pourquoi ça c'était une bonne réponse. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui va pouvoir se substituer petit à petit à ma présence personnelle, de manière à pouvoir vous aider au fur et à mesure à répondre à toutes vos questions. Je suis en train d'enregistrer des petites vidéos qui dureront 20 secondes, 30 secondes, pour expliquer des tas de notions simples sur lesquelles vous pouvez accrocher. Par exemple, un exemple très simple, la question du point chaud, par exemple. Souvent, quand vous faites une photo et que vous appliquez la méthode que je vous ai indiquée, donc c'est-à-dire plus 1-3, développement en linéaire, etc., bien vous vous retrouvez avec des zones qui vous paraissent cramées, par exemple sur le front des personnes que vous photographiez. Alors ça, c'est important que vous compreniez la différence qu'il y a entre la surexposition liée au fait qu'il y a trop de lumière et une surexposition qui serait par exemple liée au fait que la peau est grasse. Et donc souvent, quand vous photographiez quelqu'un dont la peau n'est pas préparée, on est tous des êtres humains, hein, donc en fin de journée, on a la peau qui devient un peu plus grasse, donc on a des zones de brillance. Et bien ces zones de brillance, c'est des reflets directs. Et le seul moyen de traiter les reflets directs, c'est de changer l'axe de la source d'éclairage ou bien de changer la matière, c'est-à-dire la surface sur laquelle la lumière se réfléchit et produit un reflet direct, donc par conséquent de matifier la peau. Donc ça, c'est des petites notions sur lesquelles vous accrochez souvent et qui vous posent problème et qui vous empêchent d'avancer. Donc voilà, donc ça, c'est des petites choses que je suis en train d'enregistrer sur la plateforme. Néanmoins, pour l'instant, rien ne change pour vous. Donc, tous ceux qui sont abonnés ou tous ceux qui vont le devenir, voici les sujets qu'on va aborder au mois de mars et donc qui vont apparaître sur la plateforme. Vous allez avoir, premièrement, un éclairage en triangle. Alors, vous allez voir, c'est une méthode intéressante qui permet de faire apparaître des images assez punchy. Vous allez avoir un travail sur les contre-jours. Alors, les contre-jours, on en a déjà parlé, mais on va les approfondir. On va voir le contre-jour à la Bechstern. On va voir le contre-jour tel qu'on peut le trouver dans les leçons de séduction Obad. Donc, ça, c'est la méthode qui a été inventée par Bernard Matussière en 1991. Vous allez apprendre aussi comment on va obtenir un rendu extrêmement lisse sur les peaux. Vous savez, souvent, vous avez à photographier des jambes qui vont avoir des rides, des boutons, etc. Eh bien, je vous montre comment, en plaçant la lumière de la bonne manière, c'est-à-dire en utilisant en gros l'espace dans lequel vous travaillez comme caisson de résonance de la lumière, si on peut parler comme ça, vous allez ainsi découvrir comment obtenir des teintes très propres, très claires, très magazines. Ensuite, nous avons une nouvelle leçon sur le posing, puisque dans la dernière mise à jour, nous avions abordé le posing en mouvement. Et bien là, nous allons aborder le posing d'une personne qui ne bouge pas, et donc on va voir comment placer les mains, la tête, les pieds, etc., etc.
Vous avez ensuite un travail qui peut vous intéresser beaucoup, qui s'appelle la lumière sectorisée ultra dure. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière sectorisée ultra dure? Eh bien, c'est simple, c'est ce que vous avez, par exemple, dans les photos d'un photographe que vous aimez beaucoup, qui est George Myers, par exemple. Voilà, que je vous mets à l'écran. Donc ça, je vais vous apprendre. Alors, c'est une première leçon. Je vais vous apprendre à comment placer les lumières sectorisées. Ensuite, eh bien, nous avons un autre élément. Alors, vous allez voir qu'il y a 3 nouvelles vidéos qui vont être beaucoup plus axées sur l'aspect créatif, l'accès direction artistique. Donc, la première, c'est sur le contre-jour créatif. Alors, nous avons placé Rudy derrière des barreaux de prison et je vais vous montrer comment on peut avoir un travail très créatif et très intéressant sur ce genre d'image. Nous avons ensuite comment on va faire un processus créatif en décor. Donc ça, c'est une première leçon sur le décor. Et enfin, dernière vidéo sur la création d'un projet artistique de A à Z. Voilà. Donc ça, c'est la mise à jour de mars. Sur la mise à jour d'avril, on a commencé à beaucoup tourner de vidéos en extérieur et de vidéos qui sont liées à comment, quand on débute et qu'on se retrouve juste avec la lumière naturelle, on va travailler. Donc ça, je pense que ça va beaucoup intéresser les débutants parmi vous sur la mise à jour d'avril, mais pas encore. Voilà, donc ça, c'était la plateforme de formation online. Voilà, donc si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à laisser des questions sous cette vidéo. Par ailleurs, toujours pareil, je me tiens à votre disposition pour tous les sujets qui pourraient vous intéresser. S'il y a des sujets qui vous passionnent et que vous aimeriez que je tourne et que j'approfondisse en vidéo, n'hésitez pas à me les soumettre. Ça me donne des sujets à aborder et puis surtout, ça répond vraiment à vos demandes, à vos besoins, à vos envies. Par ailleurs, au sujet des nouveautés, eh bien, vous avez aussi 2 workshops que j'organise. Alors, le premier que j'organise dans le nord de la France, alors dans un nouveau studio, alors un studio extraordinaire qui est un studio de rêve qui est en train de créer un de mes très bons amis qui s'appelle Yannick Heuneuse. Et donc, Yannick Heuneuse a décidé de construire un pôle extraordinaire de photographie dans le nord de la France, à côté de Saint-Omer. Et donc, je vous invite à découvrir son studio, mais surtout, il fait une inauguration qui a lieu en mai, et je profite de cette inauguration pour y donner une conférence. Alors, la conférence est ouverte à tous. J'informerai par le biais de Facebook et de ma mailing list des dates de cette conférence. Donc, vous pouvez venir, c'est gratuit. Donc, si vous voulez me rencontrer en vrai, n'hésitez pas. Et enfin, j'en donne un à San Remo. Alors, San Remo, donc San Remo, c'est la Riviera italienne, hein, donc vous savez, c'est pas loin de Nice. Ça fait partie des zones les plus extraordinaires de la côte italienne. Donc, je donne 2 workshops en septembre à San Remo. Alors, nous avons à disposition une maison extraordinaire qui nous est prêtée par l'excellentissime photographe Stéphane Finot. Salut Stéphane. Et j'espère que nous allons organiser un workshop d'immersion. Donc, vous savez, je fais un workshop d'immersion d'1 semaine par an. Je pense que nous allons organiser un workshop d'immersion en 2025 à San Remo aussi. Voilà. Donc, pareil, il y a des places ouvertes. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Enfin, alors ça, vous le verrez bientôt, nous sommes en train de construire un décor pour un prochain édito. Alors, je vous montrerai des vidéos. Ça va être un édito assez extraordinaire avec un univers graphique juste fou. Donc, on est en train de le construire. Et enfin, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et à me poser des questions pour les prochains Sakura Flash. Ça me permet de répondre à toutes vos questions. En attendant, les amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Abonnez-vous à cette vidéo. Ciao.